Bon, bah, première partie, on va diviser en plusieurs parties, hein, deux ou trois, on verra, ça dépendra du temps et ça dépendra de votre temps de réponse. Donc, on est parti pour la première partie. Je vais commencer par vous poser la question de savoir pourquoi vous voulez devenir française. Faut que je souffle là. Bon, moi, je veux quand même avoir cette nationalité parce que j'aime ce beau pays. Et j'aime la culture française, j'aime la devise française et j'aime la démocratie. Je vois que la démocratie c'est quelque chose qui est quand même pratiqué parce que je vois que la démocratie est dite dans certains pays, mais ce n'est pas pratiqué. Mais la France, j'ai remarqué que la démocratie est quand même dite et puis c'est pratiqué. Donc, moi, je me sens vraiment en sécurité ici parce que je sais que j'ai traversé des moments très, très difficiles, mais mon lieu de secours, c'était la France en un mot. D'accord. Ok. Oui. Vous m'avez parlé de culture, vous m'avez parlé de devises, vous m'avez dit que vous aimez la culture. Qu'est-ce que vous aimez concrètement dans la culture de la France? La culture de la France, j'aime la devise, hein. J'aime la démocratie. Et dans la devise, j'aime tout ce qui est égalité, fraternité et puis la liberté. Et surtout, la valeur que je précise beaucoup, ça c'est la laïcité. D'accord. Vous pouvez me définir c'est quoi la devise? La devise, c'est la liberté, la fraternité et l'égalité. Et c'est quoi la définition de chaque valeur de cette devise? Bon, moi, je dis que la légalité, ça veut dire qu'on Alors est tous attention, égaux. c'est pas la légalité, l'égalité. Parce que la légalité, c'est autre chose. La légalité, c'est par rapport à une peine d'emprisonnement. D'accord? Voilà, c'est l'égalité. L'égalité. Ok. Donc, ça veut dire qu'on est tous égaux. On est égaux Ouais. devant quoi? On est tous égaux. Par exemple, devant la loi, on Voilà. est égaux. Dans C'est le domaine salarial aussi, les femmes et les hommes, on est égaux. voilà. À mon avis. Mais le principe de l'égalité, justement, il vient de dire qu'on est tous égaux devant la loi. Il faut surtout pas oublier de dire que c'est devant la loi. Quelle que soit notre origine, précisez bien, quelle que soit notre origine, quelle que soit notre religion, quelle que soit notre couleur de peau, quelle que soit notre race. D'accord? C'est quoi la fraternité? Et moi, à mon avis, la fraternité, c'est le synonyme de la solidarité, c'est de vivre ensemble Exactement. et de s'entraider entre nous. Exactement, c'est ça. Vous pouvez me donner un exemple de fraternité, par exemple? De tous les jours que vous pouvez faire par esprit fraternel, en lien avec cette valeur? Bon, moi, le boulot que j'ai fait, je trouve que ça fait partie du domaine de la fraternité parce que dû à cette pandémie mondiale-là. Mm. Donc, je suis en première ligne. Hein. Mhm. Oui, donc moi, je trouve que je suis en première ligne et puis je suis prête à refaire, même si le confinement dure 100 ans, je me mets devant pour sauver les gens. D'accord. Donc, Ok. j'aime beaucoup aider les gens. Ouais, c'est ça. C'est les gens. Et un exemple, par exemple, qu'on peut donner si on vous demande un exemple. Alors, votre réponse a été bien, mais vous rajoutez toujours un exemple de vie courante. Par exemple, une personne n'a pas à manger. Vous voyez qu'elle n'a pas à manger. Vous allez vous sentir un peu touché. Vous allez lui offrir à manger. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est ça un peu un exemple de vie de tous les jours sur la solidarité et la fraternité. Pas de haine, pas de jalousie, rien du tout. On est vraiment tous fraternels entre nous. Et c'est quoi la liberté? La liberté, on est libre de faire tout ce qu'on veut, mais à une certaine limite. D'accord. Vous pouvez me donner un exemple? La liberté d'expression, Oui, ça c'est un la exemple de liberté, liberté. la D'accord. liberté de penser, Et c'est, la attendez, liberté de attendez. pratiquer. C'est quoi la limite de la liberté d'expression, par exemple?
la liberté de l'expression, on peut s'exprimer et puis sans offenser le prochain. Ouais, sans tenir de propos injurieux, sans dire de propos diffamatoires. Là, c'est ça que je voulais entendre. D'accord, mais c'est ça. Oui. C'est bien. Est-ce que vous vous sentez libre en France? Oui. Vous vous sentez libre. D'accord. C'est bien. Donnez-moi des monuments français. Le monument français, je commence par le musée du Louvre, que Oui. j'adore beaucoup. Vous avez déjà été au musée du Louvre? Je suis allée une fois, D'accord. j'ai beaucoup aimé. Et il y a Arc de Triomphe, il y a le Tour Eiffel, il y a le château de Versailles. Je ne sais pas, vous m'avez dit de citer combien, mais je suis là à citer. 3. Il y a un monument qui a été pas accidenté, qui a subi de lourdes pertes. Vous savez c'est lequel? Enfin, quand je dis récemment, c'est plusieurs années là. Enfin, à peu près un an. Ça, c'est Notre-Dame de Paris, de Exactement. cathédrale. C'est ça. Hum, Et ça, donc vous pouvez la citer également monument. Ça peut tomber, c'est une question qui est tombée la semaine dernière, donc c'est pour ça que je vous la donne là. Il y a quelqu'un qui a eu cette question de savoir qu'est-ce qui est arrivé à Notre-Dame de Paris et quand. Voilà, Notre-Dame de Paris a été, D'accord. enfin, il y a eu un feu dedans. Enfin bref, elle est en réhabilitation, là. Restauration, restauration. C'est quoi les trois pouvoirs qu'on a en France? Les trois pouvoirs, c'est le pouvoir exécutif, Oui, le pouvoir législatif oui, et le pouvoir judiciaire. ok. Qui détient le pouvoir judiciaire? Et c'est les tribunaux, les magistrats, les juges, tout ce qui est domaine juridique. Ah, et c'est quoi la différence entre un juge et un magistrat? Mais je crois qu'un magistrat est mieux gradué qu'un juge. Non, un magistrat est un juge. En fait, c'est une question qui va pas tomber, hein. C'est juste pour vous, hein. Comme ça, vous dites pas plusieurs mots, un mot suffit. Un juge, c'est un magistrat de carrière. Enfin, c'est un magistrat. Et après, ils sont tous Mhm. répartis. Juge des enfants, juge des libertés de C'est ça, l'attention, voilà. c'est Mais c'est tous des magistrats. Ils sont tous passés par Mhm. tous l'école nationale de magistrature. Ça, c'est pour votre culture à vous et vous qui nous regardez. D'accord? D'accord. Ok. Qui détient le pouvoir législatif? Le pouvoir législatif, c'est les députés et les sénateurs. Ok. Et qu'est-ce qui constitue les députés et les sénateurs? Le Parlement, Ok, très bien. Et qui détient le pouvoir exécutif? ça, c'est le président de la République et son gouvernement et son Exactement. Le cabinet. président de la République et son gouvernement. C'est super bien. Parfait. Vous pouvez me parler un peu de la démocratie parce que vous avez dit tout à l'heure que c'était une valeur que vous appréciez particulièrement et c'est ce qui vous motivait en quelque sorte à demander la nationalité française. Oui, la démocratie, c'est un régime politique. Oui, Ça veut dire que c'est le peuple qui a le pouvoir. Ils ont d'accord. le pouvoir d'aller voter et de choisir la personne Qui les représente. le représente en un mot. Voilà, c'est ça. Je voyais que vous cherchiez le mot représentant, c'est ça, exactement. Mais le fond y était, hein. Je voyais que vous connaissez. C'est super bien. C'est très Je bien. pense pas, je dis que je suis trop nul. Ah, pas du tout, non. Ouh là là. Je peux vous assurer, j'ai eu pire que vous, hein. Qu'est-ce que j'étais en train de... Vous m'avez fait perdre mes mots. Donc, on a dit démocratie, euh, Mhm, le vote, c'est ça. Régime politique, mhm. etc. Quelle assemblée représentative est élue au suffrage universel indirect? Indirect, c'est le Sénat, Qui élit les sénateurs? les lecteurs, Les quoi? les grands lecteurs, Ah, les grands électeurs. Et c'est qui les grands électeurs? les conseils départementaux, régionaux et municipaux. Exactement, c'est ça, c'est ce qu'on appelle un peu à la américaine les grands électeurs. C'est super bien, parfait, très bien. Je n'ai rien à dire, Mhm. hein. Parlez-moi un peu du 14 juillet, tiens. Le 14 juillet, c'est la fête nationale française. Oui,
Et la prise de la Bastille. Oui. Oui. C'était quoi la Bastille? La Bastille, à cette époque, c'était une prison royale. D'accord. Et la prise de la Bastille, qu'est-ce que ça signifiait en quelque sorte à l'époque? La prise de la Bastille, à cette époque, Ça, je dis que c'est un... ça signifie la Révolution française. Le peuple s'est relevé contre l'arbitraire du pouvoir exécutif à l'époque, du roi en fait. C'est parce qu'on pouvait envoyer n'importe quelle personne en prison. Et là, du coup, ils ont pris la Bastille. Et ça, c'est un acte symbolique très fort. C'est pour ça que vous n'avez pas précisé, mais le 14 juillet, c'est un symbole de la France. Et c'est pour ça que on vous attendra à ce que on attendra à ce que vous dites lors de l'entretien que c'est un symbole de la Révolution française, parce que ça signifie la liberté, etc. etc. D'accord? D'accord. Voilà. Quelle grande personnalité a été détenue à la Bastille? À la Bastille. À la Bastille. Qui était emprisonné à la Bastille? C'était Voltaire. Exactement. Voltaire était emprisonné à la Bastille. On est sur les symboles, donc donnez-moi les symboles de la France. Le symbole de la France, le drapeau tricolore, la Marianne, Oui. le coq, l'hymne marseillaise, le 14 juillet. Oui. Et les sceaux. Le coq et le sceau, et ça, c'est ça. Vous savez un peu qu'est-ce que représente Marianne? Marianne, c'est une icône française. Oui. Qui représente quoi? La liberté. C'est un symbole fort de la liberté, Marianne. D'accord? Et qu'est-ce qu'elle a sur la tête, Marianne? Elle a un bonnet. C'est le bonnet. Comment ça s'appelle ce bonnet? Bonnet phrygien. Et c'est quoi ce bonnet phrygien? Je ne connais pas la signification de ce bonnet. Le bonnet phrygien, c'est qu'à l'époque où il y avait les esclaves, quand les maîtres les libéraient, on leur mettait un bonnet phrygien sur la tête. Ça veut dire qu'ils étaient libres. Et c'est pour ça que c'est un symbole encore plus fort, parce qu'avec le bonnet phrygien, ça signifie qu'elle est libre. C'est un symbole de liberté, Marianne. Et c'est pour ça que le buste de Marianne, on le retrouve installé dans toutes les mairies de la République. D'accord? La Marseillaise, qui l'a écrite? C'est Joseph, hein? Joseph comment? Claude Joseph Roger Leslie. Hein, de Lille. De Lille. Voilà, c'est ça, c'est bien, c'est très bien. On va arrêter pour la première partie.